Bonjour et bienvenue dans ce module de Apache. Alors aujourd'hui, je vous propose de créer et de configurer des virtualhosts sur votre serveur web Apache. Donc suite au module 1, nous avons vu comment installer le serveur. Et bien nous allons maintenant comprendre comment créer des virtualhosts. Alors il faut savoir qu'en fait, vous pouvez sur Apache créer par exemple 2 ou 3 sites web et les héberger sur un seul et même serveur. C'est donc ça la notion de virtualhost que l'on va découvrir ensemble. Alors je vous propose dans un premier temps de regarder le principe. Donc on va se connecter sur notre machine Debian 10. Donc comme je le disais dans le premier module, on va partir se loguer sur le root ici. Bon, c'est vrai que dans la pratique, on utilisera plutôt un utilisateur dédié, mais là, bon, on est en mode démonstration, donc je vais rester sur root par simplicité. Voilà, donc la première chose ici, c'est peut-être pour commencer de vérifier le statut de notre serveur Apache. Donc logiquement, vous avez un serveur fonctionnel. Voilà, donc pour rappel, hein, systemctl status Apache 2. Et donc quand vous tapez cette commande, vous avez un retour écran avec le mode active running ici, donc on voit que le serveur est bien actif. Alors, on va commencer donc notre tutoriel ici avec donc 2 sites web à créer, site 1 par exemple .local et site 2 .local. Voilà, donc on souhaiterait pouvoir héberger ces 2 sites-là sur notre serveur web à l'aide des virtualhosts. Alors moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de créer les dossiers qui accueilleront les fichiers index de chaque site. Donc pour ça, on va se placer dans l'emplacement par défaut, hein. Donc on l'a vu dans le premier module, var whtml ls. Donc là, vous voyez, j'ai créé un petit dossier site 2 pour vous montrer. Bon, on va faire un mkdir site 1. Voilà. Donc là déjà, si on fait ls, vous avez donc vos 2 dossiers qui sont créés et qui en fait auront les fichiers de chacun de ces sites-là. Alors, on va également se servir de l'index.html par défaut de Debian pour le mettre dans chacun des sites. Comme ça, bon, on partira de cette page-là, on va la personnaliser au niveau de l'onglet par exemple. Ça nous donnera un modèle. Donc ici, je vais faire une commande cp, je vais prendre l'index.html, donc on va faire une copie de l'index.html et on va mettre ça dans site 1 par exemple. Voilà. Donc si vous saisissez cette commande, vous faites entrer, là la copie est faite, donc il suffit simplement de faire un cd site 1 pour aller vérifier, vous faites un ls et vous avez bien le fichier index. Donc il faut reproduire la même chose, donc cd point, on va faire la même chose pour site 2, donc là ben, vous pouvez refaire un cd, un cp, pardon, un cp index.html dans site 2. Voilà, donc on va aller vérifier site 2. Et donc si on fait un ls, on a bien le fichier index qui est présent. Alors on va, puisqu'on en est là, on va personnaliser ces fichiers. Hein, donc puisque je suis sur le site 2, on va faire un anneau de l'index. Et donc quand vous ouvrez cet index par défaut, on l'avait personnalisé dans le module 1, on va le rechanger ici. Donc là on va écrire par exemple site 2. Voilà. Et on va l'enregistrer ainsi. Donc là, on va changer le titre de l'onglet pour voir après si tout fonctionne comme il faut. Donc là, on va faire un CTRL-X, oui. Et on fait la même chose. Donc on va repartir dans le site 1. Donc c'est des sites 1. Et on va faire un anneau sur l'index. Et donc quand vous êtes dans votre fichier index site 1, on va en profiter pour personnaliser l'onglet. On mettra site 1 ici, tout simplement. Voilà. Donc on va enregistrer cette modification-là. Voilà, donc en fait on a donc déjà créé nos 2 dossiers, site 1 et site 2, dans l'emplacement par défaut var whtml. Alors c'est pas suffisant, maintenant il va falloir créer les fichiers de configuration. Alors pour ça, de chaque site, hein, donc il va falloir se déplacer dans cd etc, donc hein, vous faites un cd/etc, Apache 2,
et vous ouvrez le site available, c'est-à-dire en fait les sites disponibles actuellement. Donc on va faire entrée, on va faire ls, et si vous vous souvenez ce que l'on avait vu dans le premier module, en fait quand vous allez dans ce dossier etc Apache 2 site available, vous avez les dossiers disponibles sur Apache. Alors les sites web disponibles. Donc en fait vous avez le site web par défaut qui écoute sur le port 80, donc quand vous saisissez l'IP de votre Debian, vous arrivez directement sur ce site-là, hein, donc le 00 default, et vous avez le SSL qui par défaut n'est pas actif comme je vous le rappelle. Donc là ici ce que l'on va faire, on va en fait devoir créer un fichier de configuration par site. Donc il nous faut en fait un fichier de configuration pour le premier site, le 1, et un fichier pour le 2. Alors moi j'ai pour habitude de, surtout quand on démarre comme ça, de repartir du fichier 0. Donc on va prendre le fichier d'origine, donc on va faire un CP, une copie de 00-default.conf et on va en faire une copie sous le nom site1.conf. Voilà, donc ça vous pouvez faire. Vous faites la même chose pour le site 2. Voilà, et on fait entrer. Alors maintenant, si on fait un ls, on s'assure de bien avoir un fichier de configuration pour chacun des sites. Donc ici, j'ai bien un site 1.conf et un site 2.conf. Voilà. Donc vous voyez la structure un petit peu. Donc vous devez créer vos dossiers, site 1 et site 2, pour accueillir les fichiers de chacun des sites ici. Et une fois que vous avez créé vos dossiers, vous créez les fichiers de configuration dans site available. Alors, ça, ce sont les sites disponibles, site 1 et site 2. Alors maintenant, il faut les activer, car par défaut, ils ne sont pas activés. Je vous rappelle que Apache n'active que le 00 default à l'origine. Donc là, on va activer ces deux sites dans les sites enable en faisant tout simplement une commande qui s'intitule Apache 2. Donc là, vous mettez A avec le 2 juste à côté. Vous indiquez EN qui signifie enable et vous mettez site. Donc en fait, cette commande A2NSite signifie donc Apache 2 enable site, activer le site. Et vous indiquez que vous voulez activer le site 1.conf. Voilà. Alors là, vous voyez, on a un message qui n'est pas un message d'erreur, c'est une information, un avertissement. On nous dit que le site a été activé. Par contre, il faut impérativement relancer le système Apache, le serveur web Apache avec un reload pour que toutes les mises à jour soient prises en configuration complète. Donc on va le faire après. Là, on va en profiter pour activer le site 2. Donc ici, on va faire un A2NSite et au lieu du 1, on va mettre 2. Et on active également. Alors, puisque le système le demande, eh bien on va faire un système CTL reload Apache 2. Et donc en rechargeant le système, maintenant nos sites sont activés. Alors on va aller le vérifier. Donc si vous faites un cd point, on va revenir au dossier parent, un cd site enable. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, quand on fait un ls, c'est qu'on voit apparaître maintenant le site 1 et le site 2 ici. Alors, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, désactiver le 00 default, puisque en fait, on a 3 sites actifs ici. Alors, ce n'est pas une obligation. Bon, s'il ne nous sert pas, autant le faire maintenant. Ça va vous permettre de comprendre le principe. Donc, l'activation se passait avec A2NSite. Et bien là, on a un petit peu le même début de commande, A2 pour Apache 2, sauf que là, on va faire un disable. Donc, pour faire votre disable, vous saisissez DIS. Et vous ajoutez site. Voilà, donc on va faire un A2 dSite ici, et on peut désactiver le 00.conf. Hein. Donc ici, on va lui demander de désactiver. C'est pas celui-là, c'est le 0. Voilà, donc 00 default.conf. Alors, vous voyez, là, j'ai désactivé le site par défaut. On refait un système CTL reload. Donc là, en parcourant l'historique des commandes, on peut le retrouver facilement. On reload, on fait un ls. Et donc là, on s'aperçoit que seuls nos deux sites 1 et site 2 sont actuellement actifs sur notre Apache. Alors, ça c'est donc la préparation. Attention quand même à ce dossier site enable. Je vous rappelle que en fait, on active tout simplement des liens. Hein. Si vous faites un ls-lath, ici, vous voyez, vous avez juste la config qui indique que ce sont bien des liens. On voit le petit L à gauche, ici. Et quand vous suivez l'indication, vous voyez que le site 2 est un lien qui renvoie vers site disponible, site available, site2.conf.
le lien site1.conf renvoie vers site1.conf ici. Voilà. Alors, puisqu'on en est là, puisqu'on parle des fichiers .conf, on va maintenant faire une petite modification. Alors j'aurais pu la faire au départ, mais je la fais maintenant pour bien vous faire comprendre le principe. On va retourner dans cd site available. Donc on va faire un site. Donc volontairement, je vous fais naviguer pour que vous compreniez le principe. On va faire un ls. Et là, je vais ouvrir le site1.conf. Donc on va faire un anneau site1.conf. Et je vais faire une modification dans le virtualhost ici. Alors, en fait, la modification, vous verrez, il y en aura deux à faire après. On va déjà en faire une ici. On va indiquer que le nano, que le site1 .conf ici pointe vers le dossier site1. Évidemment, on a créé deux sites. Chaque site possède un dossier avec ses fichiers dedans. Et bien, vous voyez ici au niveau du document route, on va lui indiquer que le site1.conf doit pointer vers site1. Alors on enregistre, CTRL-X, on va faire la même chose, un anneau pour le site 2, et vous faites la même modification, c'est-à-dire qu'ici vous indiquez que le document route, le chemin, par défaut du site 2, c'est toujours var whtml, sauf qu'ici on va ajouter site 2, le dossier qu'on a créé préalablement. Voilà, donc on va enregistrer. Alors on va faire quand même un système CTL. Donc là, on va faire un restart, parce qu'on a changé quand même pas mal de choses sur notre Apache. Donc on va faire un système CTL restart Apache 2. On va faire entrer, comme ça on est bien sûr d'avoir les modifications nécessaires. Donc déjà pour résumer cette première partie-là, toujours vérifier que dans vos sites disponibles, si on fait ls, vous ayez bien un fichier de configuration par site. Donc vous voyez ici site1.conf, site2.conf. Et surtout, donc si on va dans site enable, voilà, ls, bien vérifier que vous avez en enable, en actif donc, les deux sites que l'on vient de créer. Alors pour l'instant donc la configuration est préparée. Alors on a encore des choses à voir. En fait on voudrait par exemple ici que dans le navigateur, donc si je lance par exemple mon navigateur de tout à l'heure, alors ici, vous voyez, tout à l'heure, on faisait 192, 168, 409, on tapait l'IP du Debian. Ben, on va le relancer pour vous montrer le principe. Voilà. Donc, quand on saisissait l'IP de notre Debian, on obtenait donc la page web par défaut. Alors, ici, vous voyez, vous constatez quelque chose qui est normal pour le moment. Là, j'ai saisi donc l'IP de mon Debian. Sauf que je suis tombé directement, vous voyez, sur le site numéro 1 et en aucun cas le site numéro 2. C'est-à-dire que Debian a pris par défaut le premier site, le premier fichier de conf, ici. Mais moi, en fait, ce que je souhaiterais, c'est plutôt faire une distinction en mettant par exemple site1.local. Vous voyez, donc si je lui mettais par exemple site1.local arrivé sur le site 1, pareil, si je lui mettais site 2, admettons .local, arrivé sur le site 2. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Puisque en fait ce domaine site2.local n'existe pas, n'est pas hébergé sur internet nulle part. Donc en fait je vais vous proposer de l'héberger en local. On va faire un essai, c'est-à-dire que l'idée du virtualhost ici, c'est de saisir dans le navigateur le nom du domaine, et quand on saisit le nom du domaine site2.local par exemple, je souhaiterais être réorienté vers mon site 2. Alors si vous voulez faire cette étape, là, vous êtes obligé de modifier ce qu'on appelle les fichiers host, à la fois sur Debian et sur votre Windows 10. En fait, on va héberger ces noms de domaine en local. Donc pour faire ça, en fait, il va falloir faire un anneau /etc/host. Alors, vous voyez, ici, on va ouvrir le fichier host, donc les autres locaux ici, et on va devoir indiquer à Debian que tout ce qui pointe donc vers le serveur Apache, donc attention, mettez bien votre IP Apache. Donc moi ici, je mets mon serveur web Apache. Donc tout ce qui pointe vers 192, 168, 409 pourra être réorienté vers site 1.local ou éventuellement 192, 168, 4.109 vers site 2.local. Donc voilà, on va modifier donc déjà le fichier host sur Debian. Donc l'idée, si vous voulez ici, c'est véritablement d'héberger
de dire à notre visiteur que Apache héberge ces deux noms de domaine en quelque sorte. Alors voilà, on va commencer donc par ça. On va faire un CTRL X. On va répondre oui. Alors une fois que vous l'avez fait sur le fichier host, il va falloir retourner maintenant dans les fichiers de configuration qu'on a fait tout à l'heure. Donc si on fait un cd ... pour revenir en arrière, on va retourner dans cd site available. Donc voilà. Alors ici, il va falloir qu'on fasse à nouveau une petite modification dans notre fichier de configuration. Donc là, je vais appeler mon nano site 1.conf. Et ici, je vais rajouter, juste après, par exemple ici, après serveur admin, on va faire une petite indentation là. Là, on va rajouter server name, ici. Et là, vous mettez en fait le nom de domaine, donc site1.local. Voilà. Alors, sans faire d'erreur, donc c'est site1.local. Donc ici, en fait, si on essaye de comprendre la syntaxe de ce fichier, toutes les requêtes qui arriveront donc sur le 80 et qui commenceront par site1.local, donc dès que je saisis, si vous voulez ici, ce domaine local, site1.local, en fait, Apache va réorienter vers le dossier site 1 et donc le site 1 avec tous ses fichiers. Donc on va faire la même chose avec le site 2. On va faire un nano sur le site 2. Donc on va modifier. Donc nano site2.conf. Et comme tout de suite, avec le site 1, on va faire la même chose. Donc on va se placer sur le document route. On va lui indiquer le server name. Site2.local. Voilà, on va indiquer le nom du domaine local que nous avons créé. Donc pareil, au niveau de la compréhension, toutes les requêtes qui arriveront sur le port 80 avec le nom de domaine site2.local seront automatiquement redirigées vers le var whtml site2. Donc on va faire un CTRL X, toujours pareil, on enregistre, et on va faire un restart d'Apache, donc un système ctl, restart Apache 2. Voilà, donc là on a fait les modifications. Alors, étant donné qu'on a changé également le fichier host et que l'on a créé de nouvelles entrées, bon, on peut éventuellement tenter un reboot de la machine. Alors bon, il y a plus simple, mais vu qu'on démarre et vu qu'on apprend progressivement, allez, on va faire un reboot de la machine Debian pour être tranquille. Alors pendant que la machine redémarre, on va ouvrir un PowerShell. C'est-à-dire qu'en fait, je vous propose d'ouvrir le PowerShell ici. Donc, on va faire un PowerShell en mode administrateur. Donc là, il suffit simplement sur votre Windows. Alors, vous vous rendez sur votre machine Windows et vous indiquez donc que vous souhaitez ouvrir le PowerShell en mode admin. Donc, soit une console, hein, vous pouvez faire CMD, et puis une fois que vous avez fait CMD, vous faites un clic droit dessus, ouvrir en tant qu'administrateur, ou alors vous ouvrez un PowerShell admin. Alors, en fait, ici, vous voyez, je vous ai déjà indiqué le chemin. Quand vous ouvrez le PowerShell en mode admin, vous êtes dans Windows System 32. Donc, il faut vous rendre dans Driver et ETC, ici. Donc, pour vous rendre dans Driver et ETC, il suffirait de taper simplement cd driver ETC. Donc vous indiquez ça. Alors une fois que vous êtes dans ETC, vous ouvrez ici, vous faites un notepad, par exemple, host. Et donc ça permet d'ouvrir un fichier host, le fichier host de votre Windows 10. Parce que c'est pareil, il faut que Windows 10 connaisse le domaine que vous avez hébergé sur Apache. Donc là, en fait, ici, vous allez à la fin de votre fichier. Alors moi, volontairement, j'ai vidé le mien pour vous expliquer le principe. Il est possible que vous ayez tout un tas de commentaires au-dessus. Donc vous vous rendez à la fin de votre fichier. Et là, par exemple, on peut mettre virtualhost, Apache, par exemple. Et donc ici, on va indiquer, comme on l'a fait sur Linux, 192.168.4.109.
Donc on va faire une touche tabulation. Donc ici on a le site 1.local et on va indiquer également 192.168.4.109, donc l'IP de l'Apache, site2.local. Voilà. Donc vous ajoutez ces lignes-là sur votre fichier host de Windows, comme ça votre Windows 10 sera à même de rediriger tout ce qui touche site 1.local. Quand vous saisissez ça dans votre navigateur, ça sera redirigé vers Apache directement. Alors on va faire fichier enregistré, fichier quitté. Voilà, on va fermer. Moi j'ai souvent tendance à faire un ipconfig /flushdns. Donc tout simplement pour vider le cache et éviter les éventuelles erreurs de résolution DNS, etc. Voilà, donc pour la procédure. Bon, bien écoutez, a priori tout est opérationnel. Donc maintenant, on peut fermer la fenêtre du PowerShell. Vous relancez votre navigateur. Donc là, je vais repartir d'une fenêtre propre. On va réouvrir un onglet neuf. Voilà. Alors videz éventuellement vos cookies, votre historique. Par exemple, là, vous voyez, je suis sur Firefox. N'hésitez pas à aller dans les options. Et puis dans la vie privée, sécurité, vous videz votre historique. Vous voyez ici, vous effacez l'historique. Par exemple, ici, on efface tout. Voilà, pour vider le cache et l'historique pour éviter tout problème. Alors, pour rappel, quand on saisissait donc par exemple 192.168.4.109, vous voyez, on avait tout à l'heure cette indication, donc on arrivait sur le serveur Apache et on affichait par défaut le site 1. Alors nous, ce qui serait bien maintenant, c'est que quand on saisit site 1 à la place de l'IP, vous voyez, site 1.local, que l'on arrive directement sur le site 1. Et là, on voit que ça fonctionne plutôt bien, puisque, vous voyez, j'ai saisi non pas l'IP du serveur Apache, mais j'ai saisi le nom de domaine, et donc il m'a orienté sur site 1. Alors on va essayer avec site 2. Et si on fait entrer ici, vous voyez, on arrive directement sur le site 2. Donc là, on a bien géré en fait les deux sites web à partir de notre Apache. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment passer du mode HTTP, vous voyez, non sécurisé ici, au mode HTTPS. Donc on verra toute la procédure dans un futur module. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.